Mesdames, Messieurs, le lundi 26 juin 2023, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 heures au palais de la présidence de la République. À l'ouverture des travaux, le Conseil des ministres s'est réjoui de la participation active du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, les 22 et 23 juin 2023 à Paris, aux côtés d'une cinquantaine de ses pairs, au sommet sur le nouveau pacte financier mondial, à l'initiative du président de la République française, M. Emmanuel Macron. Au cours de cette session, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a appelé une fois de plus à la concrétisation des efforts financiers pour sauver la planète des conséquences liées au changement climatique. En marge de cette rencontre, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est entretenu en tête-à-tête. Français partagent la même ambition, à savoir, à l'instar du Gabon, contribue à la lutte climatique, soit un panier tient les questions. Par ailleurs, l'État a reçu en audience l'envoyé homologue de Corée, Yol, commissaire porteur des médias au chef de l'État, a examiné dans la République moyens et consolidation en poursuivant le Conseil des ministres de l'État, son dans les républiques, qui la compte de l'Anga, de l'estuaire, Congo, ainsi que et d'autres de ces s'est rendu et dit dans la province de Langounié, où il a échangé avec toutes les couches sociales de la province en décidant d'un plan d'action provincial qui se définit ainsi qu'il suit. La mise à disposition d'une enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour le financement des activités génératrices de revenus, en abrégé AGR. La mise à disposition d'une enveloppe de 7 milliards de francs CFA pour l'accompagnement des PME-PMI à créer, en création ou déjà en activité. La mise à disposition d'une enveloppe de 2 milliards de francs CFA par province et 4 milliards pour la province de l'Estuaire, destinée aux conseils provinciaux en vue d'amorcer la responsabilité des 10 conseils dans l'élaboration des projets et leur mise en œuvre. Par la suite, le chef de l'État s'est exprimé devant les populations des villes de Fugamu, Bigou, Mimongo, Mandji, Malinga et Lebamba. Dans la province de l'Anyanga, le 11 juin 2023, le chef de l'État a évoqué, entre autres, les questions relatives à l'achèvement des chantiers routiers, la construction du port en eau profonde de Mayumba, l'affectation des médecins au centre hospitalier régional, l'adduction en eau potable et la fourniture en électricité. La visite du chef de l'État s'est achevée par l'inauguration du centre de pêche de Mayumba. Dans la province de l'Estuaire, à Coco Beach, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a été au contact de l'ensemble des composantes de la population de cette localité. Les échanges ont porté sur les axes de développement de la dite ville. Aussi, a-t-il eu l'occasion de réitérer son engagement à trouver des solutions pérennes aux préoccupations soulevées par les jeunes, les femmes et les notables. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles
et les autorités administratives indépendantes. Le projet de décret portant réorganisation de l'Observatoire national des droits de la femme. Le présent projet de texte porte réorganisation de l'Observatoire national des droits de la femme, en abrégé ONDF. Cette réforme vise la continuité des actions admises dans le cadre de la feuille du programme Gabon Égalité, qui lui confère des missions plus importantes nécessitant une révision d'ordre fonctionnel et structurel de cet organe. Ainsi, au terme des dispositions du dit texte, l'Observatoire national des droits de la femme est désormais rattaché à la présidence de la République et s'organise autour de deux organes que sont le Conseil de l'Observatoire, la direction. Ministère de l'Intérieur. Projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Le présent projet de loi, pris en application des dispositions légales et réglementaires en la matière, notamment le décret numéro 0094/PR/MBCP du 8 février 2016, portant règlement général sur la comptabilité publique et la directive de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, vise la modernisation et l'assainissement dans la gestion des finances des collectivités locales. Ainsi, les dispositions des articles 273 et 350 de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relatives à la décentralisation sont modifiées. Projet de décret fixant le nombre de commissions électorales locales et consulaires électorales pour l'élection du président de la République de l'année 2023. En application de l'article 17 de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées. Le texte indiqué prévoit, pour l'élection du président de la République, la mise en place des commissions électorales locales et consulaires électorales chargées chacune pour sa part d'administrer et d'assurer le bon déroulement du processus électoral au lieu de leur installation. Projet de décret portant convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République, des députés à l'Assemblée nationale et des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux pour l'année 2023. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées, porte convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République, des députés à l'Assemblée nationale et des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux pour l'année 2023. Ainsi, le collège électoral suscité est convoqué le samedi 26 août 2023. Le scrutin est ouvert à 7 h et clos à 18 h. Ministère de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat, des objectifs de développement durable et du plan d'affectation des terres. Projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise. La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte modification de certaines dispositions de la loi numéro 016/2001 du 31 décembre 2001 relative au code forestier en République gabonaise. Les dites modifications visent à mettre en équilibre la loi et les pratiques de la chasse tout en prévenant les populations des risques infectieux
liées à la manipulation de certaines espèces animales. Ainsi, la principale modification concerne essentiellement la réglementation de la chasse coutumière dans le cadre du droit d'usage coutumier des espèces animales intégralement et ou partiellement protégées. À ce titre, les dispositions des articles 163, 184, 207, 215, 258 et 275 de la loi numéro 016/2001 suscitées sont modifiées. Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Projet de décret portant prolongation de l'administration provisoire de la CNSS. Le présent projet de décret pris conformément aux dispositions de l'article 2 du décret numéro 0156/PR/MSAS du 30 juin 2022 instituant une administration provisoire de la Caisse nationale de sécurité sociale prolonge l'administration provisoire du dit établissement pour une période de 6 mois. Projet de décret déterminant les modalités de prise en charge de l'interruption de grossesse des femmes enceintes en état de détresse. Le présent projet de texte, pris en application des dispositions de la loi numéro 005/2021 du 6 septembre 2021 portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 006/2020 du 30 juin 2020 portant code pénal de la République gabonaise vient encadrer la prise en charge des femmes enceintes en état de détresse, notamment dans les aspects médicaux et sociaux. Ministère de l'économie et de la relance. Projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 500 millions de dollars US auprès de Gabon Blue Bond Master Trust Série 1. Le présent projet de loi autorise l'État gabonais à contracter un prêt bleu ou Blue Loan d'un montant de 500 millions de dollars US auprès de Gabon Blue Bond Master Trust Série 1 pour la restructuration de la dette du Gabon sur les marchés financiers internationaux en vue de l'achèvement d'un plan d'aménagement du territoire marin en exécution du plan spatial marin PSM, la mise en place et le renforcement des mesures de surveillance efficaces pour une gestion durable de la pêche afin de garantir le maintien de la ressource avec les bénéfices socio-économiques et écologiques considérables et durables. La création d'un fonds de conservation qui permettra de financer les activités identifiées dans le PSM est considérée comme prioritaire pour le Gabon. Projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt de 47 476 067 et 12 centimes d'euros auprès de la banque Santander pour l'acquisition d'un avion CASA de type C295 MTA. Le présent projet de texte, pris en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, autorise l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 47 476 067 et 12 centimes d'euros, équivalent à 31 142 258 560 francs CFA. Ainsi, le produit de l'emprunt spécifié est destiné à l'acquisition d'un avion CASA de type C295 MTA par l'État gabonais afin de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée de l'air. Ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques. Projet de décret portant désignation du titulaire du contrat de partenariat pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation, l'entretien et la maintenance de l'aménagement hydroélectrique de FE2. Projet de décret portant désignation du titulaire du contrat de partenariat pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation, l'entretien
et la maintenance de l'aménagement hydroélectrique des chutes de l'Impératrice. Les présents projets de texte, pris en application des dispositions légales et réglementaires en la matière, visent la désignation des partenaires pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des aménagements hydroélectriques de FE2 et des chutes de l'Impératrice. Ainsi, est désigné titulaire des contrats de partenariat de FE2 et des chutes de l'Impératrice la Compagnie de développement des énergies renouvelables, en abrégé CODER. Projet de décret portant désignation du titulaire de la convention d'investissement pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 120 MW AC au Gabon. Le présent texte porte désignation du titulaire de la convention d'investissement pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 120 MW au Gabon. Ainsi, la société Solène est désignée titulaire de la convention d'investissement relative à la construction d'une centrale photovoltaïque de 120 MW AC au Gabon. Ministère des Transports. Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 035/2018 du 8 février 2019 portant orientation des transports terrestres en République gabonaise. Le présent texte, pris en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, modifie et complète les dispositions de la loi numéro 035/2018 du 8 février 2019 portant orientation des transports terrestres en République gabonaise. Ce projet de réforme s'inscrit dans un contexte où l'activité ferroviaire connaît depuis quelques années un essor important, générant une demande sans cesse croissante de la capacité de transport. Le cadre législatif en vigueur portant orientation des transports terrestres contient des dispositions restrictives sur le droit d'accès au chemin de fer au Gabon. Ainsi, le projet de loi vient corriger les inconvénients irrelatifs en modifiant les articles 3 et 59. En matière de politique générale, ministère de l'économie et de la relance. Au terme de la présentation de Madame le ministre, le Conseil des ministres a pris acte de la communication relative à la mise en œuvre des mesures urgentes issues des assises nationales sur la lutte contre la vie chère. Ministère de l'économie et de la relance, ministère des travaux publics, de l'équipement et des infrastructures, chargé de la connexion des territoires. Au terme de la présentation conjointe des deux membres du gouvernement, le Conseil des ministres a pris acte de la reprise des chantiers routiers en arrêt, notamment Ovan-Makokou, Ndende Chibanga, Chibanga-Mayumba, Mwanda-Bakumba, Forasol Mbega à Port-Gentil. Réhabilitation des routes en terre sur certains axes du réseau routier national. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, cabinet du président de la République, conseiller politique du président de la République, M. Flavien Enongui, secrétariat général, conseiller spécial du président de la République, M. Romain Tchoua, conseiller du président de la République, M. Auguste Lolo Rapochombo. Par ailleurs, Mme Ariane Moussunda, précédemment attachée de cabinet à la présidence de la République, est remise à la disposition de son administration d'origine. Primature. Cabinet militaire. Directeur de cabinet militaire adjoint. Colonel Bernard Aubier, confirmé. Chef de cabinet militaire. Lieutenant-colonel Franck Igamba Ivendangani, confirmé. Conseiller gendarmerie nationale. Colonel Serge Binga, confirmé. Conseiller forces armées gabonaises.
Lieutenant-colonel Bertrand Olumbu Opebi, confirmé. Conseiller Force de police nationale, colonel Fernand Beng Tuntum, confirmé. Conseiller sécurité pénitentiaire, lieutenant Chantal Moussavou Banyogila, confirmé. Conseiller prospective, lieutenant-colonel Guy-Roger Nzaou Boukoumba, confirmé. Ministère de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire, chargé de la valorisation de la ruralité. Cabinet du ministre, conseiller du ministre, Madame Gladys Moulungi. Ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures, chargé de la connexion des territoires. Cabinet du ministre délégué. Directeur de cabinet, Monsieur Arthur Aimé Biyogué Bimvé. Chauffeur particulier du ministre délégué, Monsieur Edna Romuald Ndong Zue. Je vous remercie.